on va accueillir sur ce plateau Carmen Perron. Carmen Perron, alors il y a un mot qui l'agace. Bonjour Carmen. Bonjour. Je crois que c'est le mot biodiversité lorsqu'on dit la biodiversité. On a changé en dernière minute pour nature en ville. Ah, c'est la nature en ville. Ouais. Bon, d'accord, ok. Et ben voilà. Nature en ville beaucoup plus poétique et plus en phase avec notre sujet. Donc c'est le mot nature en ville. L'expression. Voilà, l'expression nature en ville, effectivement, que je trouvais très très en phase, encore une fois, avec le sujet. Mais ça, c'était mon idée un peu naïve, en fait, avant de commencer à réfléchir à cette expression. Puisque finalement, en commençant à cogiter, je me suis dit que c'était assez paradoxal de parler de nature en ville. Puisque finalement, quand on revient sur la construction des villes, ou sur l'homme qui a décidé de s'installer dans un espace naturel, il a très tôt cherché à domestiquer cette nature et à la repousser justement aux frontières, aux confins des villes qu'il construisait, qu'il a fait s'étendre, qu'il a mis en réseau. Donc aujourd'hui, on parle de retour de la nature en ville. On parle de désartificialisation des sols, on parle de revégétalisation. Ce que vous voulez nous dire, Carmen, c'est que il y a incompatibilité entre ville, le mot ville et le mot nature. Moi, ce qui me semble, c'est que la nature n'a jamais été en ville et la ville n'a jamais été dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a effectivement pour moi une forme de confrontation entre les deux et que l'une a pris le pas sur l'autre. Et ce, dès effectivement la domestication de la nature par l'homme. Là aujourd'hui, on est quand même dans un langage où on parle. Enfin, on a quand même parfois le culot de parler de retour de la nature en ville. Et il me semble que ça n'a jamais été une réalité. Alors ça, c'est une appréciation que. D'accord, c'est ton point de vue. Qu'est-ce qu'il faudra dire aujourd'hui à propos de nature? Est-ce qu'on peut employer le mot nature pour la ville? Je pense qu'on peut utiliser le mot nature pour la ville, mais moi je parlerais plutôt de ville en nature. J'inverserais les choses en remettant les choses à leur place, c'est-à-dire de remettre l'homme à sa place, c'est-à-dire qu'il est un invité de la nature. Donc finalement d'inverser et de faire en sorte que la nature soit le prédominant, soit l'invariant, et que nous on construise autour de cette nature et pas l'inverse, que ce soit pas elle qui soit domestiquée au service d'eux et reléguée. Voilà. Alors, pour conclure, Pierre Darmé, la poésie peut-elle dire la ville? Parce que je pense que tu n'as pas encore répondu à cette question. Ah oui, la poésie peut dire la ville. Si on utilise les mots pour faire rêver et qu'on le déclare comme tel, ça n'est pas trompeur. Je suis d'accord avec Carmen, revégétaliser n'a aucun sens. Végétaliser est un néologisme, revégétaliser, camoulox pour les plus anciens d'entre nous, ça ne veut strictement rien dire. En revanche, employer des termes parfois qui s'opposent, d'autres qui s'assemblent dans une alchimie qu'on n'aurait jamais imaginée, utiliser la licence poétique, oui, ça peut dire la ville et même participer à mieux y vivre ensemble. Pourquoi pas? Merci Pierre. Dominique Boré, même question. La poésie peut-elle dire la ville? Elle l'a toujours dit. Je dirais énormément de poètes et un grand nombre de poètes ont rimé et ont exprimé la beauté de la ville par la poésie, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une ville. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une ville. Avec des surbulots. Même avec des surbulots. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas besoin de la dénaturer, de dénaturer sa beauté par l'emploi d'un langage qui est un langage mensonger, à la limite, tout simplement. Donc je trouve que oui, la poésie, mais parce que la ville, c'est de la poésie aussi. Carmen, la poésie peut-elle dire la ville? Je pense que oui, effectivement. Je pense que la poésie peut à la fois être le lieu du rêve comme la ville peut l'être. Elle peut aussi être le lieu de la réalité et de l'usage de mots crus et lucides comme la ville et la vie peuvent l'être également. Donc oui, je pense.